bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu malade. Alors on se retrouve pour une vidéo tag, donc c'est le tag Nat. J'ai été taguée par Lily de toutes les couleurs, donc merci à toi de m'avoir taguée, ça me fait plutôt plaisir. Et c'est comique parce que je tourne le tag dans le même livre. Donc voilà, donc on est parti pour le tag. Donc c'est un tag, si je comprends bien, sur l'automne. Voilà. Donc je vais répondre dans ce tag en coloriant un petit peu avec vous. Et je suis partie avec les luminances, un combo orange pour faire toutes les feuilles orange. Donc le combo c'est le 850, le 030 et le 041, donc de chez Luminance. Donc la première question c'est: vous aimez plutôt colorier l'automne, châtaigne, feuille ou Halloween? Alors, en plus, je vais partir dans ce genre d'ambiance là, ça tombe plutôt bien. Alors, je ne suis pas tout particulièrement... vous aimez plutôt colorier l'automne? Non, j'ai pas particulièrement de préférence... de préférer de colorier des coloriages automne. Voilà, soit automne, des coloriages d'automne ou d'hiver, ou d'été ou de printemps, ça ne me... J'ai pas plus de ça de favoris concernant de colorier les saisons. Châtaigne, feuille ou Halloween, c'est vrai qu'à choisir ce serait plus Halloween parce que bon bah des feuilles on en a dans toutes sortes de coloriages. En été, que ce soit sur des fleurs ou des feuilles ou des arbres, voilà, que ce soit n'importe quelle période saisonnale, il y a des feuilles. Des châtaignes, ben, j'en vois pas plus que ça dans nos coloriages. Il y en a peut-être, mais s'il y en a, fait peut-être pas la différence entre ça ou des marrons. Et donc à choisir, ce serait oui plus des colos Halloween. Tout à fait. Ouais, à choisir Halloween. Voilà. C'est un tag de 10 questions, mais je crois qu'il va prendre 3 plombes à répondre vu que je mets 3 plombes à répondre. Ensuite, question numéro 2. Votre coin colo, ambiance, cosy automne ou pas de changement? Alors, c'est déjà le gros bulle sur mon bureau. J'ai essayé de refaire un peu d'organisation pour gagner un peu de place. Ça a fonctionné, Dieu merci. Mais sinon, à part rajouter une bougie, non. Parce que le seul truc que je fais l'automne-hiver, c'est rajouter une petite bougie avec moi. C'est ce que je préfère faire. Hop. Ensuite, est-ce que l'automne est votre saison préférée pour le colo? Alors non, pas du tout. C'est même embêtant parce que la luminosité n'est pas là. Voilà. Ça manque de luminosité l'automne. Et de toute façon, c'est pareil, j'ai pas de saison préférée pour colorier. J'aime toutes les saisons. Même l'été, quand j'ai les fesses qui collent sur la chaise, ça me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Il n'y a rien qui m'empêcherait de colorier. Ensuite, question numéro 4. Est-ce que vous avez tendance et instinctivement à colorier aux couleurs chaudes en cette saison? Peu importe. Non, c'est pareil, peu importe. C'est pareil. Je colorie vraiment à mon envie, à l'illustration que je trouve qui est faite ou pas pour... et encore, je veux dire, j'aurais pu faire une autre ambiance. Là, je sais pas, oui, j'avais envie d'une ambiance comme ça. C'est pas souvent. L'année dernière, non pas l'année dernière, en début d'année, j'avais fait un coloriage dans le Modern Witch de Cocovio. Et c'était un coloriage qui s'apprêtait à l'automne et je l'ai fait hors automne. Voilà. Pourtant, quand il y a des citrouilles, ça paraît automne, mais non, si j'ai envie de faire... Non, voilà, vraiment peu importe. Je colorie vraiment à mon envie.
Boisson chaude préférée en automne, si oui, laquelle? Eh bien écoutez, je suis accompagnée d'un cappuccino. Alors là, c'est un nouveau cappuccino. C'est un cappuccino à la praline et il a surpassé le noisette. Voilà. Donc oui, j'aime beaucoup boire des cappuccinos, par contre en automne et automne-hiver. Bon, bien sûr aussi le café, mais ça c'est en toute saison, même quand il fait 40 degrés dehors, il me faut mon café. Mais là vraiment, ouais, les cappuccinos, je les ressors beaucoup. Ça m'arrive d'en boire un petit peu l'été, mais c'est plutôt rare. Tandis que le cappuccino, ouais, ça par contre, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez un illustrateur préféré pour saison? Si oui, lequel et pourquoi? Alors non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai envie de colorier dans vraiment tous mes livres et peu importe la saison, encore une fois. Alors attendez, est-ce que vous avez une préférence? Voilà, donc je vais répondre. C'était pour être sûr. Donc non, je n'ai pas d'illustrateur préféré, comme je n'ai pas de saison pour colorier. Voilà, si j'ai envie de colorier de l'été en Noël, je le fais. Si j'ai envie de colorier de l'été en Noël, je le fais, du Noël en été, voilà. C'est pour moi le coloriage, c'est vraiment une passion dans laquelle où il faut pas se priver sous prétexte qu'on est en saison. Voilà, après chacun il fait comme il veut, mais moi de mon point de vue c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'ai envie de colorier comme j'en ai envie. Voilà. Et donc non, pour répondre à la question, je n'ai pas principalement d'illustrateur préféré en été, en hiver, en automne. C'est vraiment comme j'en ai envie. Bon après c'est vrai que comme je fais des tirages buddy, je colorie pas vraiment comme entre guillemets je le veux, puisque c'est vraiment du hasard. Là le Clara Markova a été sélectionné, du coup j'ai sélectionné celui-ci. Et d'ailleurs j'ai pris celui-ci, mais je viens de penser qu'en fait je pouvais choisir le colo que je voulais, parce que c'est un livre à entamer. C'est pas grave. Et donc du coup oui, c'est pas. Moi ça ne me gêne pas. Donc ouais, j'ai pas à proprement parler d'illustrateur préféré, illustratrice en ces périodes-là. Après, si vraiment je serais comme ça, j'irais beaucoup dans les Cocovio, je pense. Parce que j'ai beaucoup de livres d'Halloween de chez Cocovio. Donc, ouais, à choisir, ce serait Cocovio. Si je devais choisir. Ensuite, est-ce que vous avez une préférence médium? Si oui, lesquelles? Alors non, pas du tout, c'est pareil. Été comme hiver, comme automne, comme printemps, je colorie avec tous mes médiums quand je pense à les sortir, bien évidemment. Après, c'est vrai que ça peut sécher plus ou moins plus vite. Je pense notamment à l'aquarelle. Je trouve pour ma part que ça sèche beaucoup plus vite quand il fait très chaud. Pareil pour les paillettes. Bon, après, c'est avantageux d'un sens, comme ça, il n'y a pas à attendre longtemps avant que ça sèche. Mais mis à part ça, non, j'utilise vraiment tous mes médiums sans problème. Voilà, j'ai pas de saison attitrée pour ça. Autre loisir créatif que vous faites en automne, lesquels? Comme automne, printemps, été, hiver. Les puzzles, le DP, le DP. Et quand l'envie me prend, la lecture. Là, ça fait au moins 2 mois que j'ai un livre en cours. Pourtant, je l'adore. Mais j'avais bien avancé en quelques jours. Et puis après, j'ai arrêté parce que l'envie de la lecture m'est arrêtée. Faut dire que j'ai une tablette aussi. Donc, je crois que c'est ça qui m'a fait arrêter plus tôt. Soyons honnêtes. Mais sinon, oui. DP, puzzle, lecture. Et m'occuper de mon bébé. C'est un loisir créatif, ça aussi. Quand il faut changer la couche, mettre ça, machin. C'est très manuel, hein. Et... Si vous êtes lecteur, quel style de livre pour la saison Excusez-moi, je regarde mon bébé.
Des livres d'horreur. Par contre, même si ça c'est pareil, j'en lis toute l'année également. Mais ouais. Enfin, voilà, c'est comme les films d'horreur, tout ça. J'ai pas vraiment de saison pour regarder tout ça. La seule période où je regarde vraiment une saison tous les ans à la même période, donc arrivé milieu octobre, c'est American Horror Story. Mais sans quoi, je me perds dans les questions. Hein. Je parle de séries, tout ça, mais bon, ça revient un peu au même. Et sinon, non, j'ai vraiment pas de saison à proprement parler pour ça. Et enfin, coloriage sur votre canapé, plaid, poisson, chaude ou coin colo. Alors les deux, j'aime bien de temps en temps me mettre devant ma télé avec ma petite table et puis colorier tranquillement. C'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais enceinte. Du coup, c'était en hiver en plus. Et du coup, j'avais ma plaid, j'avais ma boisson chaude. Et puis j'aime bien notamment aussi être sur mon bureau parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'espace et tout mon matériel est sur place. Après, sans quoi les deux ça ne me gêne pas. Voilà. Après sur la petite table c'est beaucoup plus facile de faire du mystère par exemple. Que des coloriages comme ça où vraiment là voilà il faut toutes les trousses de colo, il faut tout le matériel, il faut tout ça, donc ouais non, à choisir je préfère quand même mon coin colo, mais pour tout ce qui est confort, je préfère le canapé. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tag qui représente l'automne, hein, très clairement. Il faut taguer 3 personnes. Là, je ne sais pas trop. Je vais faire aussi les champignons de la même couleur. Je ne sais pas trop. Il faut vraiment que j'allume. Voilà, je vais peut-être mieux parce que là... 3 personnes à taguer. Je vais taguer. Parce que le problème, c'est que j'ai fait un tag il n'y a pas longtemps et ça n'a pas suivi. Donc, j'ai pas trop envie que ça ne suive pas comme là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taguer personne. Je suis désolée. Et si vous souhaitez le faire, je vous invite à aller sur la page YouTube de Nat. Alors, c'est Nat Sandcolo. Donc, je vous invite à aller sur sa page YouTube pour faire son tag. Peut-être qu'elle nous ressortira le même, mais pour l'hiver. Bon, en tout cas, mes réponses resteront les mêmes. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Je suis désolée, je suis un peu dans les vapes. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis bye bye.